Alors comme ça, on a un projet en Israël, c'est un rêve pour beaucoup. Mais voilà, un rêve, ça a besoin de financement pour devenir une réalité. Comment est-ce qu'on convainc une banque de nous suivre? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va voir ensemble les clés d'un dossier de prêt qui peut vraiment faire toute la différence. Avoir une idée ambitieuse, c'est le point de départ, c'est l'étincelle. Mais attention, même la meilleure idée du monde a besoin de carburant pour décoller. Et ce carburant, bien sûr, c'est le financement. Et c'est là, bien souvent, que les choses se compliquent un peu. Obtenir un prêt, ce n'est pas juste une formalité administrative, non. Les institutions financières, elles ont une grille d'analyse très précise pour évaluer le risque. On va décortiquer cette grille ensemble pour mettre toutes les chances de son côté. En fait, tout repose sur 4 grands piliers. On peut voir ça comme les 4 fondations de la maison. Les prêteurs vont examiner chacun de ces points à la loupe. Si ces 4 fondations sont solides, le dossier devient tout de suite beaucoup plus convaincant. Voici donc notre feuille de route. D'abord, on va explorer ces 4 piliers. Le parcours de la personne, la viabilité du projet en lui-même, la santé financière et puis les garanties apportées. Et ensuite, restez bien avec nous, on verra la fameuse clé, celle qui peut vraiment tout faire basculer du bon côté. Allez, on commence par le premier pilier, et ce n'est pas un hasard si c'est celui-là, c'est la personne derrière le projet. Avant même de regarder les chiffres, le banquier regarde la personne qu'il a en face. Il veut s'assurer que le capitaine du navire est capable de le mener à bon port, même s'il y a une tempête. Donc la question fondamentale que le prêteur se pose est toute simple. Est-ce que cette personne a les épaules pour réussir? L'idée peut être absolument géniale, mais au final, c'est celui ou celle qui l'apporte qui fera la différence entre un succès et un échec. Alors, comment le convaincre? Il faut arriver à prouver 4 qualités essentielles. D'abord, l'expérience. Est-ce que ce secteur est bien maîtrisé? Ensuite, les compétences. Sait-on comment piloter une entreprise? Et enfin, peut-être le plus important, le mental. Est-ce qu'on a cette détermination à toute épreuve, cette assurance qui montre qu'on ne lâchera rien? Passons maintenant au deuxième pilier. Une fois que le banquier est rassuré sur le plan humain, son attention se tourne vers le projet lui-même. Là, le but du jeu, c'est de prouver que le concept n'est pas juste une bonne idée en l'air, mais une véritable opportunité d'affaires. Le point crucial ici, c'est de bien comprendre la différence entre une simple idée et un projet viable. Une idée, c'est un peu volatile, c'est abstrait. Un projet viable, c'est une idée qui a été transformée en un plan d'action concret, documenté, chiffré. C'est ça que les financeurs veulent voir. Pour prouver cette viabilité, pas de blabla. Il faut un dossier en béton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un business plan qui soit clair et percutant, des prévisions financières qui tiennent la route, pas des chiffres sortis d'un chapeau. Et surtout, une analyse de marché qui prouve qu'on connaît son terrain de jeu et qu'on a un plan pour y faire sa place. Troisième pilier, la solidité financière. Bon là, on entre dans le dur, on parle de chiffres. Le prêteur veut s'assurer qu'il a affaire à un partenaire fiable sur le plan financier, quelqu'un capable de gérer l'argent de manière responsable. Le banquier va donc faire un véritable bilan de santé financier. Il va calculer ce qu'on appelle la valeur nette. Pour faire simple, c'est ce qu'on possède moins ce qu'on doit. C'est vraiment un indicateur clé de la capacité à gérer un budget et à faire face à ses engagements. Concrètement, son analyse va porter sur ces 3 éléments. Le patrimoine personnel, celui de l'entreprise si elle existe déjà, et un point absolument crucial, les antécédents de crédit. Un bon historique, ça prouve qu'on a toujours été un emprunteur fiable par le passé. C'est de l'or. On arrive au 4e et dernier pilier, les garanties personnelles. Ça, c'est la preuve ultime de l'engagement dans le projet. C'est le moment où le banquier veut voir qu'on croit tellement à son projet qu'on est prêt à y investir ses propres ressources. En anglais, il y a une expression géniale pour ça. Skin in the game. Littéralement, mettre sa peau en jeu. Ça signifie qu'on n'est pas un simple spectateur de son propre projet. En investissant son propre argent, on partage le risque avec la banque. Et ça, psychologiquement, c'est un signal extrêmement puissant. Ces garanties, elles prennent généralement 2 formes. Soit des actifs concrets, comme un bien immobilier par exemple, qui est mis en caution, soit, et ça c'est quasi systématique, un apport personnel, une mise de fonds qui vient financer une partie du projet. Voilà pour les 4 piliers. Mais attention, au-delà de ces critères très techniques, il existe une sorte de clé maîtresse, un élément qui peut faire toute la différence et même permettre de négocier certaines des exigences qu'on vient de voir. C'est un peu le secret le mieux gardé. Et la voici, cette fameuse clé. Cette phrase est essentielle. Si on parvient à convaincre le banquier du sérieux de la démarche, de la vision, de la préparation, il sera beaucoup plus flexible. Le sérieux de l'objectif prime sur presque tout le reste. Le point crucial à retenir, c'est donc celui-ci. Il faut que le projet ait dépassé le stade de la simple idée. Il doit être mûr, réfléchi et surtout incarné par une préparation qui est sans faille. C'est vraiment cette maturité qui inspire la confiance. Alors, comment démontrer ce sérieux? 1. Transformer l'idée en un plan d'action qui soit vraiment détaillé. 2. Anticiper absolument toutes les questions, même celles qui piquent, et préparer des réponses précises. Et 3. Avoir une vision claire de là où on veut amener son entreprise dans 5 ans. C'est la preuve qu'on ne navigue pas à vue.
Notre décryptage s'arrête ici, mais pour les porteurs de projets, c'est bien là que l'aventure commence. La vraie question, au fond, ce n'est pas seulement « est-ce que mon idée est bonne ?», mais plutôt « est-ce que ma vision est prête à être défendue ?» C'est ça la véritable clé du succès. Bonne chance pour tous les projets.